Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose de peindre avec moi une mouette. Si ça vous dit, on va commencer la peinture. Tout d'abord, on va placer avec vous un carré. Le carré, ça va être le corps et la queue de la mouette. C'est un carré qui est un peu tourné. Donc ici, on va avoir les ailes qui vont sortir après. On place le ventre. Je fais un demi-cercle. Et ici, on va avoir la queue qui va sortir. On va placer la tête. Je fais aussi un demi-cercle ici. Et je commence à ajouter plus de détails sur le dessin. Donc là, il y aura une aile qui va partir ici. Là, je peux enlever mon carré. Alors, les ailes, ils doivent être de la même longueur. Donc, celle-ci, je vais faire un peu plus. Ici, on fait les coins arrondis. On place les pattes. Parfait.
Je vais soulager un tout petit peu le dessin avec la gomme mie de pain. Je prends le pinceau plat et je vais couvrir le ciel avec de l'eau. Vous pouvez bien sûr, si vous avez fluide masqué, vous pouvez utiliser le fluide masqué et couvrir l'oiseau et faire le ciel après. Si vous n'avez pas le fluide masqué ou vous voulez essayer de faire comme moi, donc là, je fais attention à l'oiseau. Bien sûr que vous pouvez mettre un peu d'eau sur les ailes, c'est pas grave, comme les ailes ils vont être de la couleur plus foncée. C'est pas grave s'il y aura un peu de la couleur bleue qui va venir sur les ailes. Donc là, j'ai couvert avec de l'eau et je vais prendre la couleur ultramarine. Je commence à mettre la couleur ultramarine, mais pas partout. Comme vous voyez, je fais les petites taches avec la couleur ultramarine. Et maintenant, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau qui est en trop et je vais estomper un tout petit peu. Pourquoi je fais ça? C'est pour créer le ciel qui n'est pas de une couleur, pour créer les petits nuages, comme s'il y a les nuages qui sont voilà, dans le ciel, on les voit à peine parce que le plus important, ça va être la mouette. Et c'est pour ça que j'en utilise la couleur ultramarine et de l'eau pour avoir la couleur ultramarine qui se fond dans l'eau. Parfait, donc ça me va. Et là, je vais sécher le tableau et on se retrouve juste après. Parfait, je vais utiliser la couleur gris. Je vais le mélanger un tout petit peu avec ultramarine qu'il me reste. Et là, je vais commencer à travailler les ailes. Donc, j'ai nettoyé le pinceau, l'eau il est un peu teintée, c'est pas grave. Je commence à couvrir ici. Je prends la couleur qu'on vient de faire et je vais faire les ailes. Je vais faire le deuxième, j'ajoute de l'eau ici. Et on ajoute de la couleur, donc c'est la couleur gris mélangée un peu avec ultramarine. J'ai nettoyé le pinceau et là, je vais rajouter de l'eau jusqu'à le contour. Comme ça, la couleur ultramarine, elle va commencer à se fondre. Parfait. Ici, la queue, comme c'est une surface qui est petite, je ne vais pas mouiller avant. Donc là, je couvre la queue. Je vais couvrir aussi le dos.
Je nettoie le pinceau. Ici, j'estompe. Et je vais sécher. Je prends le pinceau plus fin. Je reprends la couleur ultramarine et la couleur gris. La couleur elle est plus intense, donc j'ai utilisé plus de couleur gris. Et là, je vais travailler chaque petite plume. La couleur elle est assez intense. J'ai nettoyé le pinceau et je vais tirer cette couleur vers un milieu de l'aile. Je peux estomper un tout petit peu. Je nettoie le pinceau et j'estompe ici. J'essaie de changer les nuances de couleurs, faire les couleurs plus claires, parfois plus foncées. Et je continue de séparer chaque plume. Parfait. Je reprends la couleur ici et ici il y a l'ombre qui sépare l'aile avec le corps. Je nettoie le pinceau et je vais estomper. Donc à chaque fois, j'utilise les mêmes couleurs. Donc là, je vais estomper un peu les plumes. Je remonte plus haut et j'ajoute encore les détails. On a une partie foncée ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe un peu. On peut faire cette partie-là. Ici, il y a le bec, il faut faire attention de ne pas le couvrir. Comme la couleur elle est assez intense. J'ai mis la couleur, j'ai nettoyé le pinceau et j'estompe. Je reprends la couleur. Et comme on a fait avec cette aile, on va séparer les plumes. On peut estomper un tout petit peu, pas tout, mais faire quelques plumes, la séparation pas nette. Donc laisser quelques plumes nettes et les autres plus estompées. Très bien. Je vais travailler aussi ici. Il faut faire attention ici parce qu'il y a les pattes. Pareil, j'ai nettoyé le pinceau, j'ai enlevé de l'eau et je vais un tout petit peu estomper. Ici, entre le corps et la queue, il y a une ombre. Je l'ajoute et je tire. Et ici aussi. Celle-ci, je regarde, elle est trop foncée, donc je vais juste estomper avec le pinceau propre. Je vais estomper un tout petit peu. Parfait, on continue. Donc toujours les mêmes couleurs.
je vais retravailler un peu ici. J'ajoute l'ombre un peu plus profonde. Je nettoie le pinceau. J'enlève de l'eau. Et j'estompe. Cette partie-là, on peut l'amener un peu sur l'aile ici. Alors ici, on a un ombre qui apparaît là. Je nettoie le pinceau. J'enlève de l'eau et j'estompe de deux côtés. On a un ombre qui apparaît ici. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Parfait. Là, je vais sécher. Ici, je voudrais bien faire la séparation un peu plus nette. Donc ici, j'ajoute la couleur un peu plus foncée. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Ici, pareil, on peut ajouter un tout petit peu plus foncé. Je nettoie et j'estompe. Alors ici, le contour, on ne va pas faire le contour de chaque petite aile, mais on va ajouter les détails. Ici, on peut ajouter quelques petites touches des plumes qui sont plus fines, plus petites. On ne va pas ajouter chaque petite plume ici parce que sinon ça va faire trop, mais on ajoute un tout petit peu. On va aussi travailler ce côté-là. Donc là, je peux ajouter les détails. Et quelques petites, les plumes plus petites. Je prends la couleur plus claire. Donc plus claire, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'eau sur mon pinceau. Très bien. Je prends la couleur gris, je vais ajouter quelques détails sur la tête. Ici, il y a une tache foncée. Ici, il y a un œil qui apparaît là. Et on fait l'œil ici. Si vous voulez, vous pouvez laisser le petit reflet. Sur la tête, je reprends la couleur qu'on a utilisée ici, gris mélangé un tout petit peu avec la couleur ultramarine. Et on peut ajouter quelques détails sur la tête. Je vais prendre la couleur rouge, c'est la couleur rouge sennelier. Et je vais faire le bec. Et les pattes. Maintenant, avec la couleur grise, on peut travailler quelques détails, on peut travailler un peu le bec. Ici où il y a les pattes, il y a les ombres, donc on peut les ajouter juste avec la couleur gris. On peut retravailler un tout petit peu les plumes. Je reprends la couleur ultramarine avec la couleur gris, juste pour en retravailler ici, parce que là, ici,
on voit le corps. Donc j'ai mis cette couleur, je vais l'estomper là, vers le bas, pour créer le corps. Je peux estomper un tout petit peu ici aussi. Et je continue. Donc là, je prends la couleur gris. On peut un tout petit peu retravailler ici, ajouter les ombres plus foncées. On regarde de ce côté-là, pareil, là on peut ajouter. Ici, on peut ajouter encore les plumes qui poussent dans cette direction-là. Et la couleur, elle est très très claire. Je fais la peinture avec de l'eau qui est un tout petit peu teintée. J'ai envie de renforcer encore plus ici. J'utilise la couleur gris avec la couleur ultramarine. Donc là, je vais ajouter un peu plus de volume. Ici, avec la couleur très très claire, je vais teinter un tout petit peu les ailes, pas tous les ailes, mais celle-ci. De ce côté-là aussi, c'est plus foncé, donc là, pour faire ressortir cette partie-là, je vais couvrir ici. Et pareil, avec beaucoup d'eau et avec la couleur gris mélangée un tout petit peu avec ultramarine, on peut ajouter les détails et couvrir, faire comme si on fait encore une couche. On regarde si tout va bien au niveau des couleurs où il nous manque un peu les ombres. Donc là, sur le dos, j'ajoute encore. Je nettoie le pinceau et j'estompe. Donc il faut toujours estomper avec le pinceau propre. Ici, il me manque un tout petit peu de l'ombre. Je estompe sur le côté. Et sur la tête, j'ajoute quelques détails. Et ici, on a un peu perdu l'ombre qu'on a ajoutée au début. Je nettoie le pinceau et j'estompe. J'enlève un peu de la couleur ici. Pour équilibrer, je vais prendre la couleur gris. Je vais ajouter quelques touches de la couleur grise ici. Et on est bon.
Après avoir séché le tableau, j'ai constaté qu'il me manque de la couleur au niveau de l'œil. Donc je prends la couleur gris, j'enlève de l'eau pour avoir la couleur très foncée et je vais ajouter ici, on voit l'œil ici et je vais ajouter avec les petits points, je vais ajouter un peu plus de la couleur foncée là. Je vous félicite avec la création de 6 jolis tableaux. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs tutoriels. Je vous dis à bientôt et une très bonne journée. Au revoir.